ces deux ont été déjà mises en place. Le Centre de développement des entreprises réitère sa participation au guichet unique pilote de la zone économique spéciale d'Ongkok et poursuivra en 2013 l'installation des représentations de l'intérieur du pays, toute chose qui viendrait concrétiser la politique d'émergence prônée par le chef de l'État. Et puis Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis hier la réunion de l'Union des conseils des chargeurs africains, des assises dont l'objectif est d'évaluer le plan d'action adopté par l'UCCA et le suivi au sein des différents conseils membres de l'institution sous-régionale, 2 mois après l'organisation des 6e journées du chargeur africain au Gabon. Rodrigue Tessamouanga, Félix Moulibangoyi, reportage. Un peu plus de 2 mois après la tenue des 6e journées du chargeur africain, les membres de l'Union des conseils des chargeurs africains se retrouvent à nouveau à Libreville, la capitale gabonaise. 2 jours de travaux consacrés à la mise en œuvre des recommandations issues de ces 6e journées. Ces recommandations et résolutions que nous avons eu à prendre en novembre 2012 à Libreville, qu'on ne puisse pas les mettre dans les tiroirs. Et que chaque conseil des chargeurs, nous puissions voir, c'est le début de l'année, comment nous puissions les intégrer dans nos différents programmes d'activité de l'année 2013. Des retrouvailles qui ont pour objet la présentation de l'état d'exécution du plan d'action adopté par l'UCCA. Avec l'appui du président des 6e journées, avec l'appui de Madame le Président de l'UCCA, j'ai tenu à ce qu'on se retrouve ici encore à Libreville pour cette nouvelle année, pour faire un peu le point de l'exécution des plans d'action, des recommandations que nous avons mis en place lors des 6e journées. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, Conseil des chargeurs? Comment allons-nous nous repositionner pour l'année 2013? Quelles sont les stratégies que nous allons pouvoir mettre en place afin de pouvoir évoluer de manière sereine? 2 rencontres d'envergure sous-régionale à Libreville en l'espace de 3 mois. Le Conseil gabonais des chargeurs apparaît comme un modèle à suivre. Le CGC, c'est un conseil des chargeurs qui a dévancé beaucoup de conseils des chargeurs. Nous-mêmes, Conseil burkinabé des chargeurs, nous inspirons beaucoup de tout ce que le CGC a eu à faire. Et nous continuons toujours à demander l'appui du CGC dans le cadre justement de nos activités. C'est un conseil repère. Et je crois qu'aujourd'hui, avec notre sœur, Mme Nina Gari, je pense qu'on va aller beaucoup plus en avant encore. On essaye de mettre en place de grands projets, toujours dans le cadre de nos activités, en collaboration toujours avec l'Union des conseils des chargeurs africains. Si mes pairs, tels que le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, M. Ali Traoré, le reconnaît, c'est tant mieux, c'est pas plus mal pour le Conseil gabonais des chargeurs qui ne demande qu'à être présent, qui ne demande qu'à être reconnu par les hautes autorités de la République pour le travail accompli dans le cadre de l'encadrement, de la sécurisation, de la traçabilité de la cargaison et également du rôle qu'on peut jouer dans le cadre de la défense des intérêts, de la simplification des marchandises et aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la vie chère, sujet d'actualité dans notre pays. Enjeux internationaux et défis à relever, les membres de l'Union des conseils des chargeurs africains ont fixé le cap. L'avenir de l'institution en dépend. Et puis dans l'actualité encore, la prestation de serment de 56 contrôleurs budgétaires et adjoints, c'était aujourd'hui au palais de justice de Libreville. Un acte qui traduit notamment la volonté de l'administration de se doter d'un organe exempt de tout reproche et surtout prompt à répondre aux délicates missions de contrôle des ressources et des charges publiques qui lui sont assignées. Le reportage d'Amélie Blanche-Bougou et Sima de Chantal Maroundou. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions avec probité, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Je le jure. Ils étaient près d'une 50aine de contrôleurs budgétaires à prêter serment devant le président du tribunal de Libreville, en présence du ministre du Budget et des Comptes publics, Rose Christiane Osouka-Raponda, son délégué Raphaël Ngazouzé, parents, amis et connaissances, venus rehausser de leur présence cette cérémonie solennelle. Une première dans notre pays, les contrôleurs budgétaires qui viennent de prêter serment ce jour doivent s'assurer de vérifier et de renforcer le contrôle de la réalité du service fait avant tout acte de paiement. Ils s'assureront aussi de vérifier le certificat de celui qui fait la commande en matière de réalisation des édifices publics. Toute chose qui ne se faisait pas avant, d'où le phénomène des éléphants blancs, le gaspillage des ressources publiques et la corruption.
Nous rappelons que c'est en mai 2012, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, en remplacement de la Direction générale du contrôle financier dissoute le 15 septembre 2011, que la Direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques a été mise en place. J'ose espérer que vous êtes conscients, au-delà de l'acte que vous avez posé cet après-midi, de l'ampleur de la responsabilité qui est la vôtre dans le contrôle justement de la gestion de ces finances publiques qui déterminent le budget, les ressources de l'État à travers le budget, lorsqu'on le présente au Parlement. Ce budget que nous autorise le Parlement au nom du peuple gabonais, dont vous en faites partie, ce budget qui est composé des impôts, vos impôts, nos impôts et les impôts de toute la population, vous devez lutter, faire en sorte que tous ceux qui confondent les ressources de l'État à leurs ressources personnelles soient traqués. On vous l'a encore répété, vous êtes venus devant le tribunal, vous avez prêté serment, et comme Madame le Président l'a dit, ne revenez plus à cet endroit pour d'autres motifs. La prestation de serment d'aujourd'hui marque une étape importante dans le contrôle des finances publiques dans notre pays. Avec les missions qui lui sont assignées, le contrôleur financier devient de facto une courroie de transmission entre les opérateurs économiques et les dirigeants en charge des dépenses publiques. S'il ne remplit pas dans les normes ses missions régaliennes, il sera poursuivi par la justice. Et dans votre agenda, notez que M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, quitte Libreville dimanche 27 janvier 2013 pour Alger, en Algérie. M. Biogemba va donc prendre part aux travaux de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires sur l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes qui est d'ailleurs le thème principal de l'association tout au long de cette année 2013. C'est la mairie du 2e arrondissement qui a donc constitué la seconde étape de la tournée de sensibilisation des maires d'arrondissement et des chefs de quartier sur la réforme foncière. Une initiative saluée à juste titre par les chefs de quartier du 10 arrondissement, comme nous le rapportent dans cet élément Claire Mekumovono et Yvette Okosa. Avec pour mission d'aménager des espaces constructibles et de délivrer les titres de propriété établis par les administrations compétentes en la matière, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre a entrepris d'édifier les maires d'arrondissement et les chefferies de quartier sur la réforme foncière en cours. Ici, au 2e arrondissement de la commune de Libreville, le message est plutôt bien passé. Sachant que cette campagne allait se poursuivre d'une mairie d'arrondissement à une autre, nous avons donc appelé les chefs de quartier qui sont les premiers concernés parce que, en contact direct avec la population, il était difficile d'accéder à la propriété, d'avoir un terrain et de pouvoir construire une maison. Donc les nouvelles dispositions qui ont été prises visent donc à simplifier toutes ces procédures. Avant, ça s'est passé que le chef des quartiers peut revendre le terrain. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Celui qui va le faire, c'est qu'il cherche ses problèmes pour aller en prison. Parce que la législation foncière et domaniale définie par l'État est mal connue, peu diffusée, voire encore incompréhensible pour de nombreux citadins, cette campagne de sensibilisation arrive à point nommé. C'est une très bonne chose parce que on a trop fait dans l'anarchie. Au jour d'aujourd'hui, au moins déjà à notre niveau, nous sommes édifiés et nous, à notre tour, nous allons relayer cette information aux populations. À l'époque, ce n'était pas ça. Il y avait certaines personnes qui avaient droit au titre foncier. Il y avait certaines personnes qui avaient droit au cadastre. Mais aujourd'hui, c'est maintenant 6 mois pour tous les Gabonais. Fini le parcours du combattant pour les citadins, l'obtention d'un titre foncier sera dorénavant chose aisée. Le guichet unique permet effectivement de raccourcir les délais de traitement des dossiers dans la mesure où tous les intervenants de la chaîne d'attribution des terrains, des parcelles, sont sur place. Ça facilite la procédure et ça raccourcit les délais, toutes choses qui permettent justement aux uns aux autres
d'accéder à la propriété. Le foncier, indéniablement, constitue un élément majeur dans le processus de modernisation de notre pays. Édifier les uns et les autres sur les contours de la réforme foncière est primordial afin que cette dernière soit mieux comprise et mieux acceptée par l'ensemble des citadins au Gabon. Et puis le nouveau bureau national exécutif du syndicat national des agents de la CNSS, SINA-CNSS, dirigé par M. Jocelyn Louis Ngoma, organise demain, samedi 26 novembre 2012, à partir de 8 h à l'immeuble Arambo, sa rentrée syndicale solennelle. À cette occasion, tous les membres, adhérents et sympathisants y sont conviés. Le siège du Parti démocratique gabonais a reçu la visite d'un individu qui s'est montré extrêmement violent envers les agents de sécurité du siège. Jusqu'ici, l'on ignore les raisons de son acte. Le secrétaire exécutif du PDG réagit à la suite de cette agression. Nous écoutons donc son porte-parole, Charles Mveela. Dans la matinée du jeudi 24 janvier, pendant que nous préparions les hommages rendus à notre regrettée militante, Mme Delphine Guéma-Bikale, un individu dont nous ne connaissons pas encore l'identité s'est présenté aux membres de la sécurité du parti pour demander le bureau d'une personne dont on sait manifestement dans la République qu'elle n'appartient plus à notre formation politique. En l'occurrence, Madame le ministre d'État Missambo, comme on le sait, qui n'est plus de notre formation politique. À la réponse, effectivement, de nos agents de sécurité, qu'elle n'est effectivement plus, elle n'a pas de bureau ici, cet individu a immédiatement engagé, n'est-ce pas, des actes de violence à l'endroit des membres de notre sécurité. Les forces de police qui sont aux alentours se sont interposées. Il a également agressé, n'est-ce pas, ces agents de force de police qui, heureusement, ont réussi finalement à le maîtriser et à le conduire à la préfecture de police. Ce qui nous semble curieux dans cette affaire, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est notoirement reconnu, n'est-ce pas, que la personne que ce monsieur prétendument voulait voir n'est pas de notre formation politique et que immédiatement après la réponse, il en soit venu à agresser avec une telle violence les responsables de la sécurité du parti et les forces de police. Nous sommes en droit de penser que ce monsieur visait manifestement des responsables de notre parti parce que s'il avait réussi à franchir les barrières, n'est-ce pas, de nos forces de sécurité, il aurait pu accéder soit au bureau du camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général, soit l'un des responsables de l'exécutif du parti. Donc c'est vous dire que nous tenons à attirer l'attention effectivement de la population gabonaise sur le fait que nous pensons que les messages qui sont lancés ici et là peuvent effectivement être appropriés par des éléments incontrôlés et qui, ma foi, pourraient faire mal ou pourraient faire acte de violence sur les responsables du PDG que nous sommes. D'abord, il faut donc que nous appelions à la vigilance de nos camarades, leur demander effectivement d'être pondérés face à une telle situation, mais nous voulons simplement attirer l'attention de l'opinion que ce type d'acte qu'on pourrait considérer comme incontrôlé, s'il avait été effectivement posé ailleurs, nous savons quelle interprétation aurait déjà été faite. Donc c'est dire que les tensions, n'est-ce pas, entretenues par un certain nombre d'acteurs politiques, comme je le disais tantôt, peuvent donner, n'est-ce pas, à certaines personnes l'idée d'agresser les responsables politiques comme nous sommes.